Sur cette vidéo, je vais réexpliquer et je vais faire un dessin vraiment à part pour déterminer le COP et le EER. Donc le COP, c'est le coefficient de performance de notre condenseur ou d'une pompe à chaleur. Je dis bien pompe à chaleur que la partie, on va dire, frigorifique. Parce qu'en réalité, si on doit être logique, dans la pompe à chaleur, on doit rajouter tous les moteurs annexes. Donc, le ventilateur du condenseur, le ventilateur de l'évaporateur, s'il y a des moteurs, des pompes, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça doit être ajouté pour faire vraiment le réel coût d'une pompe à chaleur. Donc là, on va considérer que la partie qui est ici, donc on va partir comme si c'était un circuit frigorifique normal, donc la performance d'un condenseur et la performance d'un évaporateur. Donc, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à savoir si notre condenseur travaille comme il faut, et s'il est bien, bien adapté, suivant certaines normes, et notre évaporateur exactement aussi. Donc là maintenant je vais expliquer. Alors voici ici, j'ai mis H pour les enthalpies, comme ça doit être fait. Ici je détermine donc ici H1, entrée et sortie des tendeurs, enthalpie constante. Donc H1 se trouve ici, donc sortie des tendeurs et entrée des tendeurs, donc entrée, sortie. H2, sortie condenseur, donc H2, ça c'est la sortie de mon condenseur. H3, 100% liquide fin de condensation, là c'est 100% de condensation, c'est notre fameuse couple de saturation ici, H3. H4, 100% fin de l'évaporateur. Donc ici, c'est 100% vapeur, fin d'évaporation. Donc ici, on a 100% H4, 100%. J'ai complètement évaporé tout le liquide. Je suis à la courbe de saturation vapeur ici. Donc ici, j'ai tout mon gaz calorifique qui est évaporé de là jusque là. Il s'est évaporé complètement. Je suis à 100% vapeur. H5 surchauffe au bulbe, donc ça c'est la surchauffe que je vais retrouver, H5 de H4 à H5 c'est la surchauffe que je vais trouver au bulbe. H6 surchauffe totale entrée compresseur, donc H6 c'est l'entrée du compresseur, et ça sera en même temps ma surchauffe totale de H4 à H6. H7 c'est quoi? Ça c'est la première goutte de liquide à mon condenseur, donc c'est la courbe vapeur aussi, première goutte de liquide. H7 première goutte de liquide dans le condenseur, donc H8, début de la désurchauffe, donc H8 ici c'est le début de la désurchauffe, le condenseur commence ici et finit ici, donc là ici on va avoir la désurchauffe de H8 à H7. H9 c'est la sortie de mon compresseur, et on va avoir de H9 à H8 la désurchauffe sur la partie de la ligne de refoulement entre le compresseur et le condenseur. Donc je rappelle les points ici. Donc ici c'est la partie sortie compresseur, ligne jusqu'à l'entrée du condenseur. Donc c'est la ligne de refoulement. Ça c'est la désurchauffe dans mon condenseur. Ça c'est la condensation dans mon condenseur. Ça c'est le sous-refroidissement dans mon condenseur. Et ça c'est le sous-refroidissement dans la ligne liquide, de là à là. Qu'est-ce qu'on a en bas? En bas, on va commencer de ce côté-là, puisqu'on évapore de ce côté-là. Ici, ça c'est la sortie des tendeurs. Là, ici, ça va être c'est le point de là-haut. Ça aussi, c'est le point de là-haut. Donc la sortie de mon détendeur. Là, ici, j'ai aucun point qui correspond sur l'évaporateur. Et j'arrive ici. Ici, j'ai la dernière goutte de liquide, évaporation. Donc ici, c'est l'évaporateur plus la partie de surchauffe qui est H5. De H4 à H5, c'est la surchauffe. Donc mon évaporateur est de là à là. Il est de H1 à H5. Et de H5 à H6, H6 c'est quoi? C'est la partie de surchauffe sur la ligne d'aspiration. Donc comment je calcule mon COP déjà? C'est H8 qui est ici. Donc j'entre le condenseur en H8 et je ressors en H2. Donc H8 moins H2, sur quoi? Donc c'est ce que j'apporte comme chaleur ou que je retire comme chaleur, suivant le cas.
Et ici, c'est quoi? C'est la partie que l'on fait H9, H6, c'est quoi? C'est la partie de travail de mon compresseur. Donc, de là à là, c'est la partie énergétique de mon compresseur, que le compresseur va dépenser. Ici, de H9, donc H9 moins H6. Donc, si on veut pour le COP, c'est le condenseur divisé par la partie qui est dépensée au compresseur. Donc ça nous fait le COP. Le COP, c'est un chiffre sans unité. Pour le EER, c'est la même chose. Sauf que là, on aura de H5, donc sorti mon évaporateur, c'est H5, c'est pas H6, puisque ça, c'est sur la ligne d'aspiration, c'est perdu. Et l'entrée à l'évaporateur, elle, c'est H1. Donc, qu'est-ce qu'on a? H5 moins H1, c'est la partie évaporateur, divisé toujours par la partie dépensée au compresseur. H9 moins H6, ça me donnera EER, c'est pareil que ici, il n'y a pas d'unité, c'est un chiffre. Okay, alors voici une petite explication du COP et du EER. Donc ici, j'ai pas redessiné le cycle avec la courbe de saturation qui était liquide qui est ici, la courbe de saturation vapeur qui est ici, et qui fait ça. C'est pour simplifier, pour que vous voyez proprement. Alors ici, je rappelle que ici, c'est la pression absolue, donc c'est en absolu les pressions ici, et les enthalpies. Donc les enthalpies, machin, et là c'est en kilojoules par kilogramme de gaz. Okay, donc ne pas oublier que notre diagramme c'est par kilogramme de gaz. Voilà.